Si tu es commerçant ou si tu souhaites vendre un produit, il y a un problème auquel plusieurs commerçants font face, c'est le problème au niveau des fournisseurs. Beaucoup de personnes veulent vendre des produits, que ce soit dans une boutique ou bien en ligne, mais ils rencontrent un problème crucial au niveau du contact des bons fournisseurs. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 meilleures plateformes sur lesquelles tu peux trouver les bons fournisseurs qui vont te permettre de te lancer dans ton business et surtout le business de e-commerce, vendre en ligne et te faire de l'argent. Je sais que tu entends parler des chiffres colossaux que les gens font en ligne et tu te demandes comment ils font. Mais ce comment-là part de la qualité du fournisseur qu'ils ont. Et si tu as un bon fournisseur, forcément, tu auras des bons produits dépendamment de la niche que tu auras choisie selon la vidéo que j'ai faite récemment. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, clique sur le lien dans la description ou bien va sur ma chaîne, regarder la vidéo que j'ai faite précédemment. Alors, si cette vidéo t'intéresse, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et je donne rendez-vous après le jingle. Je suis Dacice Lilson et je suis experte dans les achats en Chine. Je t'accompagne à acheter tes produits en Chine, à vérifier la qualité et à les expédier dans ton pays. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un pouce bleu et je te souhaite la bienvenue. Ici, tu vas apprendre à vendre en ligne, tu vas apprendre comment trouver les produits gagnants, tu vas découvrir de nouveaux produits ou des appareils que je vais partager avec toi. Je te parle également d'entrepreneuriat. Je booste ton mindset sur cette chaîne. La première plateforme vers laquelle tout le monde se penche, c'est justement Alibaba. Vous connaissez certainement Alibaba. Si tu ne connais pas Alibaba, je vais te mettre le logo de Alibaba là. Et tu peux aller sur Google, sur Play Store ou App Store. Tu tapes Alibaba, tu télécharges l'application, tu renseignes tes informations. Tu peux également aller sur Google, tu tapes tout simplement Alibaba et puis le site va s'afficher. Tu pourras voir, tu pourras t'enregistrer et voir tous les produits qu'Alibaba propose. Maintenant, qui se trouve sur Alibaba? Sur Alibaba, tu vas trouver plusieurs types de fournisseurs, que ce soit dans la lingerie, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la cuisine, dans les packaging, dans la cosmétique. Tout type de fournisseurs, tu vas les trouver sur Alibaba. Et comment les contacter? C'est simple. Tu vas dans la barre de recherche, tu mets tout simplement le nom du produit que tu recherches. On va dire quoi? Chaussures pour enfants. Tu cliques et puis les chaussures pour enfants vont s'afficher. Tu cliques sur un produit et puis tu contactes le fournisseur tout en bas de l'écran. Tu vas voir Chat Now ou bien envoyer un message, passer une commande. Tu contactes le fournisseur et puis tu commences à causer avec lui. Maintenant, au niveau de la plateforme d'Alibaba, il y a plusieurs façons de connaître les bons fournisseurs. La première chose, c'est que lorsque tu rentres dans le site d'un fournisseur, vérifie. En fait, il faut regarder si ce fournisseur est vérifié. Vous allez voir Verified en anglais avec un truc bleu coché. C'est pour dire que cette entreprise est vérifiée. Deuxièmement, il y a le nombre d'années d'expérience. Moi, je recommande, avant, je disais minimum 5 ans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de bons fournisseurs sur Alibaba qui ont 2 ans d'expérience, qui ont 3 ans d'expérience. Dépendamment de la façon dont le fournisseur va se comporter avec toi, tu sauras discerner si c'est un bon fournisseur. Ensuite, à côté du nombre d'années d'expérience, tu vérifies également les commentaires, les reviews. Est-ce que les personnes qui ont eu à commander chez eux ont été satisfaites? Est-ce que le produit est bon? Tu regardes tout ça. Et lorsque tout ça est fait, tu rentres dans son inbox, tu causes avec lui, tu passes les commandes. Maintenant, il y a une façon de se rapprocher du fournisseur. Lorsque tu vas vers un fournisseur, vous savez, les Chinois sur Alibaba, les Américains les contactent, les Anglais les contactent, les Africains les contactent, les Asiatiques les contactent, tout le monde les contacte tous les jours. C'est vrai qu'ils ont un super service pour la clientèle, mais ils ont énormément de personnes qui les contactent tous les jours. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller vers eux de façon professionnelle. Viens vers le fournisseur comme une entreprise qui, en fait, comme la représentation d'une entreprise qui
a pour objectif de travailler avec eux sur le long terme. Même si pour un départ, tu veux des petites quantités, tu leur fais comprendre que vous souhaitez commander une grande quantité sur la durée, mais vous avez besoin d'un petit stock pour tester le produit. Quand tu fais ça, ils comprendront que voici une personne sérieuse avec qui on pourra travailler sur la durée et ils vont t'accorder de l'attention. À chaque fois que tu vas revenir vers eux pour leur poser des questions, par rapport à leurs produits. Tu vas même demander à visiter l'entreprise, à voir des vidéos de l'entreprise. Ils vont le faire parce qu'ils savent que s'ils te traitent bien, tu vas devoir travailler avec eux parce qu'ils sont conscients qu'il y a plusieurs personnes sur Alibaba qui proposent les mêmes produits qu'eux. La deuxième plateforme que je viens de te proposer ici, c'est Taobao. Taobao, c'est vrai. L'avantage avec Alibaba, c'est que tu peux traduire le site Alibaba en toutes les langues. Maintenant, avec Taobao, c'est un site purement en chinois. C'est pratiquement seulement les Chinois qui utilisent ça, mais depuis un bon moment, les Africains commencent à découvrir Taobao. Je pense que j'avais parlé de Taobao une fois dans mes vidéos il y a 2 ou 3 ans. Donc, de plus en plus, les Africains commencent à comprendre. Taobao est purement chinois. Donc, ça veut dire que si tu es une personne qui se décourage rapidement, qui a peur des caractères chinois, tu vas abandonner Taobao parce que c'est purement en chinois. Mais l'avantage avec Taobao, c'est que, à la différence de Alibaba, tu peux commander une pièce, tu peux commander 2 pièces, sauf que le prix sera un peu élevé. Maintenant, sur Taobao, c'est très simple. C'est vrai que le site est purement chinois, mais tu peux taper le nom du produit que tu recherches en anglais et les images vont s'afficher. Tu peux également faire un scan du produit. Ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple cette souris que je veux rechercher sur Taobao, j'entre dans Taobao, ça veut dire c'est simple, tu télécharges l'application sur Play Store ou sur App Store, c'est très facile. Donc, quand tu télécharges, tu mets tes informations et puis tu peux scanner le produit. Donc, tu vas dans la barre de recherche, il y a une petite caméra là, tu cliques dessus, tu filmes cette souris et toutes les souris de ce modèle-ci vont s'afficher en fonction des différents fournisseurs et tu pourras commander. Sauf que sur Taobao, lorsque tu commandes, tu dois mettre à cet endroit-là directement une adresse de la Chine. Tu dois avoir un moyen de paiement national local comme WeChat, comme Alipay. Donc, si tu n'as pas vécu en Chine, ce sera difficile pour toi d'avoir ces différents moyens de paiement parce qu'il va te falloir connecter une carte bancaire de la Chine. Ça peut être Bank of China, ABC Bank, Bank of Communication. Bref, ceux qui ont fait la Chine comme moi, vous comprenez de quoi je parle. Donc, si tu n'as pas de moyen de paiement pour payer automatiquement avec Taobao, tu ne pourras pas payer un fournisseur là. Et ces fournisseurs-là parlent rarement anglais. Ils ne parlent presque pas anglais parce que c'est un site que les Chinois utilisent beaucoup plus. Moi, ayant fait près de 8 ans en Chine, je n'ai presque jamais utilisé Alibaba, vraiment. J'ai toujours utilisé Taobao et plusieurs autres applications que je vais partager avec vous dans les autres vidéos. La troisième plateforme que je m'en vais te présenter, c'est la plateforme 1688. C'est une plateforme magnifique si tu souhaites trouver les produits gagnants. Si tu as de la patience, si tu as du temps, si tu as de la persévérance, tu peux trouver de très bons produits gagnants sur 1688. D'ailleurs, les plus grands e-commerçants, c'est sur 1688 qu'ils partent trouver les meilleurs produits gagnants. Parce qu'avant qu'on ne retrouve un produit sur Alibaba ou sur AliExpress, 1688 a déjà ses produits. La différence entre Alibaba, Taobao et 1688, c'est que sur Alibaba, vous avez des fournisseurs qui sont des revendeurs. Donc, c'est vrai, il y a quelques usines qui se trouvent sur Alibaba, mais sur 1688, ce sont des fabricants. Sur 1688, tu as la possibilité de commander un certain nombre. Par exemple, sur les sacs, pour ceux qui ont déjà fait l'essai ou bien si vous ne savez pas, vous allez tout simplement vous taper 1688.com sur la barre de recherche sur Google ou bien sur un moteur de recherche et vous allez télécharger l'application, vous remplissez vos informations et puis vous pourrez faire des recherches. Sauf que vous ne pouvez pas valider les achats. Maintenant, vous allez peut-être sur la barre de recherche, vous tapez Women's Bag. Vous allez voir que le minimum de commande, c'est au moins 4 à 5 pièces. Certains fournisseurs, certaines usines vont vous dire minimum 10 pièces. Sauf que les prix sur 1688 sont vraiment bas. Donc, si tu veux trouver des bons produits gagnants, va sur 1688.
Tu prends du temps, tu fais de la recherche et puis tu vas trouver des produits magnifiques à des prix battant toute concurrence. Des prix qu'on ne peut pas trouver sur Alibaba. Si vous souhaitez, par exemple, bien faire les achats sur 16,88, vous allez peut-être apprendre le mandarin pour les affaires, pour le business. Ça va vous faciliter la communication avec ces fournisseurs-là. Maintenant, si vous souhaitez vraiment vous lancer et que vous n'avez pas assez de temps pour apprendre le mandarin, vous avez Google Translate. Vous téléchargez l'application Google Translate, vous écrivez ce que vous voulez, vous envoyez au fournisseur et le fournisseur vous répond, vous traduisez, ainsi de suite. Ça va vous prendre un peu de temps, mais vous n'avez pas de choix. Vous devez faire ça pour pouvoir communiquer avec le fournisseur et passer vos commandes. Donc, j'avais prévu un petit bonus pour vous. C'est une plateforme que j'ai recommandée à plusieurs personnes qui souhaitaient se lancer dans les vêtements. C'est l'application Shein. Sur Shein, tu trouves les vêtements de bonne qualité à des prix battant toute concurrence. Donc, si tu souhaites, par exemple, te lancer dans les vêtements, va sur Play Store ou App Store, tu télécharges l'application Shein et puis tu fais tes recherches, tu mets tes informations. L'avantage sur Shein, c'est que ces fournisseurs parlent anglais. C'est vrai, ce sont des revendeurs, ce ne sont pas des usines. Ce sont des revendeurs. Tu causes avec eux et puis tu peux facilement lancer ton business. Est-ce que tu as déjà essayé de vendre en ligne et ça n'a pas marché? Ou bien tu as autour de toi des personnes qui réussissent dans la vente en ligne et qui ont du succès. Tu doutes, tu as peur et tu te demandes est-ce que tu peux le faire? Je viens te dire dans cette vidéo que tu peux te lancer dans la vente en ligne. Tu peux toi aussi réussir dans la vente en ligne. Tu peux toi aussi faire des chiffres grâce à la vente en ligne. Et souviens-toi qu'avec l'inflation, tu n'as plus droit à une seule source de revenus. Tu es dans l'obligation de créer d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, je viens te parler de la vente en ligne qui est une source de revenus que tu peux avoir même à partir de la maison ou en gérant ton business ou bien ton emploi que tu as déjà. Tu n'as pas d'excuse que tu sois employé quelque part, que tu sois femme au foyer, que tu sois au chômage. Tu as besoin d'apprendre à vendre en ligne parce que Internet aujourd'hui, c'est le carburant du 21e siècle. Alors, j'ai pensé aux débutants, j'ai pensé à ceux qui souhaitent se lancer dans le e-commerce, j'ai pensé à ceux qui se sont déjà lancés et qui n'ont pas eu la bonne information et qui ont échoué. Je lance un bootcamp e-commerce qui va te montrer les bases du e-commerce, comment on fait pour développer une présence, comment on fait pour créer que ce soit la page Facebook, lancer des campagnes publicitaires parce que beaucoup de personnes boostent des publications au lieu de lancer des campagnes. Comment on fait pour trouver les bons produits? Comment est-ce que on fait pour contacter les fournisseurs en Chine? Comment on fait pour transporter sa marchandise de la Chine pour son pays? Et comment effectivement on fait des ventes grâce à Internet. C'est un bootcamp de 14 jours chrono et au terme de ces 14 jours, tu dois être capable de lancer ton premier produit en ligne et de faire des ventes grâce aux stratégies que je vais t'apprendre pendant ces 14 jours. Mon accompagnement sur les achats en Chine est un bonus pour cette formation parce que j'ai compris, étant résidente en Chine, en faisant les affaires en Chine, je me suis rendu compte que même les grandes marques se font fabriquer en Chine. Et c'est peut-être ce que tu ignores et je vais t'apprendre ça pendant l'accompagnement, pendant le bootcamp. Les places sont limitées. Le bootcamp commence le 5 avril. Nous avons besoin juste de 25 personnes pour ce bootcamp. On ne veut pas de saturation. Donc, si tu souhaites apprendre à vendre en ligne, si tu souhaites avoir les bases de la vente en ligne, si tu veux apprendre comment effectivement on lance une campagne publicitaire pour générer du trafic sur son produit et faire des ventes, si tu souhaites apprendre effectivement comment on utilise certaines applications cachées pour convertir facilement les clients, je t'invite à me rejoindre au bootcamp qui commence le 5 avril et rappelle-toi, les places sont limitées.